بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اجعل اللهم القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا منه تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Donc aujourd'hui nous allons terminer le commentaire de Surat Al-Sharh. Et la dernière fois, nous avions commenté les 3 premiers versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka. Nous n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et nous t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos. Nous avions donné déjà bien entendu la carte d'identité de cette sourate. Ensuite, nous avions parlé de ce qu'on peut comprendre de l'ouverture de la poitrine que Allah Azza wa Jalla a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a dit qu'on peut la comprendre dans le sens strict, apparent, physique, comme on peut la prendre dans son sens métaphorique. C'est que Allah Azza wa Jalla a donné bien entendu un apaisement dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance qu'il lui a attribuée dans cette religion. Donc on a dit que le wizr ça veut dire le fardeau, et là les savants l'ont expliqué de différentes manières, entre ceux qui disent que on t'a pardonné le péché avant de ne le commettre, on t'a empêché de commettre les péchés, ou bien on t'a pardonné les petits péchés comme certains ont expliqué, ou bien ce que nous on considère un bienfait parfois, pour un prophète ça peut être considéré comme un péché lorsqu'on n'a pas fait le mieux. On a fait quelque chose de bien, mais on n'a pas fait le mieux. Donc pour un prophète, c'est considéré, dans son esprit bien entendu, comme un manquement par rapport à son devoir. Et c'est à cela qu'Allah Azza wa Jalla ferait allusion, mais en aucun cas on ne peut penser que le prophète a commis des péchés, puisque nous savons tous que les prophètes sont exempts de péchés. Alladhi anqada dhahrak, nous avons expliqué ce que ça veut dire naqid et les différentes explications que les savants ont données à ce niveau. On commence aujourd'hui par le 4e verset. Wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons exalté pour toi ta renommée. Donc Allah Azza wa Jalla continue de montrer les bienfaits qu'il a donnés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui rappelle les bienfaits bien particuliers qu'il lui a donnés. Alors maintenant il lui parle d'un 3e bienfait qui est celui d'avoir élevé au plus haut degré la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment Dieu a-t-il élevé la renommée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Première façon de voir ça, c'est que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nom Mohammed, a toujours été associé au nom d'Allah Azza wa Jal. Il est devenu associé au nom d'Allah Azza wa Jal, et ceci c'est une élévation, une exaltation de sa renommée. Ainsi, bien entendu, pour faire partie des musulmans, pour entrer dans l'islam, l'être humain ou les djinns sont obligés d'attester qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc il y a cette association entre le nom de Dieu, attesté de la divinité de Dieu, et attesté de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont devenus liés, ces deux noms sont devenus liés. Et ça c'est bien entendu une élévation du degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ya'la, Ibn Jarir, Ibn al-Mundhir, Ibn Hibban et d'autres narrateurs rapportent sur Abi Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il dit Jibril m'est venu et il m'a dit ton Seigneur te pose la question, est-ce que tu sais comment j'ai exalté pour toi ta renommée? فقلت الله تعالى أعلم, j'ai dit Allah exalté soit-il, c'est mieux. Et donc il m'a répondu قال إذا ذكرت ذكرت معي, lorsque je suis mentionné, tu es mentionné avec moi. À chaque fois que je suis mentionné, tu es mentionné avec moi.
Et bien entendu, nous mentionnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'on mentionne Allah Azza wa Jal au niveau de shahada. Nous mentionnons le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois que nous mentionnons le nom d'Allah Azza wa Jal pendant l'adhan. Et imaginez les centaines de milliers de mosquées qui se trouvent à travers le monde, dans les 4 coins du monde, dans tous les continents, et qui élèvent 5 fois par jour le nom d'Allah Azza wa Jal, associé à lui le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rafa'na laka dhikrak. Il n'y a qu'à entrer dans un pays musulman au moment d'une prière pour entendre comment le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clamé au plus haut avec des baffes, avec enfin partout, et on l'entend de partout. Et ça, bien entendu, lorsque Allah Azza wa Jalla le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans une situation où l'islam était entouré de partout, où il y avait une grande hostilité contre l'islam et les musulmans, qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça? Le prophète, enfin ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensaient peut-être pas qu'ils allaient aller loin ou que cette religion va prospérer et arriver à ce à quoi elle est arrivée aujourd'hui. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné aussi à chaque fois qu'on veut invoquer Dieu. Tu as un besoin, tu veux solliciter Dieu pour quelque chose, la meilleure, pour que ton invocation soit exaucée, tu dois commencer par exalter Allah Azza wa Jal, par lui faire des louanges, et ensuite par faire tes prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de solliciter Allah Azza wa Jal pour tes besoins. Et en ceci, Abu Daoud et Tirmidhi rapportent un hadith sahih dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un en train d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de remarquer Ajila hada. Cet homme-là s'est précipité. Et ensuite, il a dit, lorsque l'un de vous invoque Dieu, qu'il commence par louer Allah Azza wa Jal, lui faire des éloges, ensuite qu'il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il le sollicite pour ce qu'il veut, qu'il sollicite Dieu pour ce qu'il veut. Donc la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit avoir lieu à chaque fois que tu veux solliciter Allah Azza wa Jal pour un de tes besoins ou une de tes aspirations. Et forcément, comme on a beaucoup de besoins, comme on invoque Allah Azza wa Jal souvent dans la journée, du moins pour les musulmans qui ont bien cheminé dans la voie de Dieu, forcément on va invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours et à plusieurs reprises. Tirmidhi et Ahmed rapportent que Ubay ibn Ka'b est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Ya Rasulallah, je prie souvent pour toi lors de mes prières ou lors de mes invocations. À chaque fois que je fais des invocations, je prie pour toi. Kam aj'alu laka min salati, combien dois-je réserver pour toi dans mes prières? Lorsque je fais des prières pour moi, des invocations pour moi, quelle est la partie que je dois réserver pour toi-même? Est-ce que je réserve le quart? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: si tu veux, c'est bien, mais si tu fais plus, ça serait mieux. Et il lui a dit: dans ce cas, je te réserve la moitié de mes invocations. Et la moitié de mes invocations, je les réserve pour toi. Ou je fais salawat pour toi. Est-ce que je réserve la moitié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est bien, mais si tu fais plus, ça serait mieux. Et il lui a dit: dans ce cas, je te réserve les 2 tiers de mes prières. Et il lui a dit: c'est bien, mais si tu fais plus, c'est mieux. Et là, il lui a dit: est-ce que je te réserve toute ma prière? Ça veut dire, lorsque je veux invoquer Dieu pour moi, je me contente de prier pour toi, c'est tout. Quelque part, c'est comme si j'oublie ce à quoi je veux m'adresser à Allah Azza wa Jal pour mes besoins, et je consacre toutes mes invocations pour toi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: idhan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuk. Idhan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuk. Ça veut dire, si tu fais ça, si tu me consacres c'est-à-dire toute ta prière, tu la consacres à moi exclusivement, tukfa hammaka, ça veut dire Dieu t'épargnera ta peine, tu n'auras plus de peine. Wa yughfaru laka dhanbuk, et ton péché sera pardonné. Donc imaginez. Autrement dit, c'est comme si tu dis, même si je suis dans le besoin, mais l'amour que je porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam me pousse à réserver toutes mes prières exclusivement à lui. Et parce qu'Allah Azza wa Jal aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il te voit réagir de la sorte, tu oublies toi-même pour que tu fasses des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit: je te suffis ta peine,
Et la peine de quoi elle va venir? Elle va venir peut-être d'une maladie, de la perte de quelqu'un qui est proche, de la perte d'argent, d'une pauvreté. Il y a différentes raisons qui poussent la personne à être peinée. Et tes péchés seront pardonnés. Donc si ta peine est évitée et que tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui te reste? Tu es le plus heureux du monde. Tout ça parce que Allah Azza wa Jalla a élevé la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est donc la première explication qu'on peut donner sur la manière avec laquelle Allah Azza wa Jalla a élevé et a exalté la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, c'est que la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaltée lorsque Dieu a annoncé que ceux qui prêtent allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont en fait en train de prêter le serment d'allégeance à Dieu. Et en ceci, Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Fath, Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Ceux qui te prêtent un serment d'allégeance, en fait, réellement, ils ne font que prêter serment d'allégeance à Allah. Et là, bien entendu, c'est-à-dire, tu fais allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu fais allégeance à Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une manière aussi d'exalter le degré et la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième explication, c'est que Allah Azza wa Jalla considère que toute personne qui a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle a obéi à Dieu. Et Dieu le dit explicitement dans le Coran, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager a obéi à Dieu, a obéi certainement à Dieu. Donc là, c'est une troisième manière d'élever et d'exalter le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième manière, c'est que Allah Azza wa Jal a élu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les humains. Il l'a élu, il l'a choisi, et c'est à lui qu'il a donné le dernier de ses messages. Le message qui va durer jusqu'à la fin des temps. Le message authentique qui abroge tous les anciens messages. Et bien entendu, lorsque quelqu'un veut, Dieu appartient le meilleur exemple, lorsque tu veux envoyer un message important, ton messager doit être important, forcément. Et la grandeur du message d'Allah Azza wa Jal a voulu que celui qui va le porter, qui va le transmettre à l'humanité, soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu le dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le meilleur de tous les humains qui ont existé sur terre. Et donc c'est une manière aussi d'exalter la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ainsi que l'honorabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevée par Allah Azza wa Jal et fut maintenue au plus haut niveau dans le monde terrestre ainsi que dans le monde céleste jusqu'au jour du jugement. Et le jour du jugement, là aussi, Allah Azza wa Jal va donner des privilèges exceptionnels au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va lui accorder la station, le maqam al-mahmoud. Le maqam al-mahmoud, la station honorable qu'Allah Azza wa Jal donne à une seule personne. Et ça va être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela, c'est une élévation et une exaltation de la renommée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier bienfait, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Trois grands bienfaits qui sont des privilèges exceptionnels pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Il aurait pu dire Alam nashrah sadrak wa wada'na wizrak. Ça aurait pu être suffisant. Mais lorsqu'il dit Alam nashrah laka, il rajoute laka pour toi sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, c'est pour montrer que ce sont des privilèges que seule une personne l'a eu et c'est bien toi. Wa rafa'na laka dhikrak, il aurait pu dire wa rafa'na dhikrak. Et c'est une manière aussi de lui dire c'est pas pour moi j'en tire aucun profit. Tout ça c'est pour toi, pour que ton message marche, pour que tu sois solide, pour que tu aies les pieds fermes dans la mission que je t'ai donnée. Ensuite, il a dit, la deuxième partie de la sourate, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes la facilité, ou une facilité, à côté de la difficulté est, EST, est certes la facilité, ou une facilité,
à côté de la difficulté est certes une facilité. Bon, déjà, on va se poser la question pourquoi Dieu a répété ce verset 2 fois de la même manière. Ça, c'est la première question. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit fa inna ma'a, le ma'a là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ma'a, ça veut dire avec. Pourquoi Allah Azza wa Jalla va parler de deux choses qui sont contradictoires, al-yusr ou al-usr? Ils sont contradictoires et pourtant l'un est avec l'autre. Normalement, ils ne s'opposent pas. Lorsque l'un se trouve, l'autre ne se trouve pas. Lorsqu'il y a la difficulté, normalement la facilité elle est loin. Et lorsqu'on est dans la facilité, la difficulté elle est loin. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit les deux sont ensemble, l'une avec l'autre. Ma'a, avec. Alors là, Allah Azza wa Jalla est en train de donner une assurance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il l'assure pour le réconforter dans la situation dans laquelle il est. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission, il a été combattu, il a été démenti par les siens, par les Qurayshites notamment. Ses compagnons ont été persécutés, ils ont subi les pires des supplices, on se moquait de lui. Et imaginez donc la peine profonde qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une peine, pourquoi? Parce qu'il dit je ne leur veux que du bien, je cherche leur bien, mais ils ne veulent pas me comprendre pour cela. Et en même temps, ils étaient en train de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont venus le voir pour lui dire si c'est l'argent que tu cherches, nous sommes prêts à collecter pour toi, chacun va donner de nous une somme d'argent jusqu'à ce que tu sois le plus riche parmi nous. C'est une manière de se moquer de lui. C'est comme pour lui dire ce que tu fais là, c'est seulement pour chercher de l'argent, de la richesse, parce que tu es pauvre. C'est une manière aussi de se moquer de lui que tu es pauvre et nous sommes prêts à t'enrichir pour que tu délaisses ce message-là. Et bien entendu, imaginez si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait dit oui. Ça veut dire que tu es un imposteur, tu es venu que pour l'argent. Donc là, ça peinait encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Allah Azza wa Jalla a voulu le rassurer et le réconforter. Tu es dans une difficulté, toi et les musulmans. Mais sache qu'avec la difficulté, il y a la facilité. À côté ou bien avec la difficulté, il y a la facilité. Ibn Abbas, en commentant, en rapportant Ibn Abbas que lorsqu'il a voulu commenter ce verset-là, il a dit une difficulté, la taghlibu ou la yaghlibu usrun yusrayni. La yaghlibu usrun yusrayni. Une difficulté ne peut pas l'emporter sur deux facilités. Une difficulté ne peut pas l'emporter sur deux facilités. Que veut dire Ibn Abbas par cette remarque? Et d'ailleurs, cette phrase-là a été aussi rapportée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Muqatil. Sauf que Muqatil c'est un tabi'i, donc il ne dit pas de qui il l'a rapporté, de quel sahabi il l'a rapporté. C'est ce qu'on appelle un hadith marfou' ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien mursal. Mais le sens, en tout cas, il est compréhensif. En fait, Allah Azza wa Jalla ici il cite la difficulté et la facilité. Mais au niveau littéraire, qu'est-ce qu'il a dit? Fa inna ma'a l'usri yusra. L'usri yusra. Pour la difficulté, il a rajouté l'alif ou l'lam. L'alif ou l'lam, ça c'est un pronom de quoi? De détermination. Fa inna ma'a l'usri yusra. هذا معرف بالال. Mais l'yusr, il n'a pas dit fa inna ma'a l'usri al-yusr. Inna ma'al usri al-yusr. Non, il a dit inna ma'al usri yusra. Lorsqu'il s'agissait de la facilité, il l'a mis indéterminé. Il n'a pas utilisé de pronom défini. Il a mis indéterminé. Yusra. Inna ma'al usri yusra. C'est quoi le secret de cela? Quel est le secret? Le secret, c'est que lorsqu'on parle de al-usr, il est déterminé, ça veut dire qu'il est connu. On parle d'un usr bien connu. Il est connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les siens. C'est la difficulté dans laquelle ils vivent. Cette difficulté qui est connue, qui est déterminée, c'est pour ça qu'il a utilisé alif lam. Avec elle, elle est accompagnée. Elle est accompagnée avec la facilité. Il n'a pas dit avec la facilité. Avec une facilité. Et ensuite, il a dit inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté est accompagnée avec une facilité. Dans les deux versets, al-usr, c'est un seul, parce qu'il est défini. Il parle toujours du même usr.
il est défini. Donc il y a un seul usr, une seule difficulté. Mais l'yusr, comme il l'a mis indéterminé dans le premier verset et indéterminé dans le deuxième verset, ça veut dire que ce n'est pas le même. La facilité dans le premier verset n'est pas la même facilité dans le deuxième verset. Ils sont différentes. Donc il y a combien de facilités? Il y en a deux. Et combien de difficultés? Une. Voilà pourquoi Ibn Abbas a dit une difficulté ne peut pas l'emporter sur deux facilités. Et certains savants ont dit à quoi Allah Azza wa Jalla fait allusion. Il fait peut-être allusion à une facilité ici-bas et à une facilité dans l'au-delà. Ça veut dire que la difficulté que tu es en train de vivre, elle va disparaître et tu vas triompher de ces gens-là. Tu vas l'emporter sur ces gens-là. La peur que tu as que l'islam ne se propagera pas, c'est une peur qui n'est pas à sa place. Cet islam va se propager, ici va, et tu le verras. Et le prophète, avant de mourir, il a vu que les gens sont entrés par groupe dans la religion de Dieu. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, lorsque le triomphe de Dieu arrive. وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Le prophète l'a vu de son vivant. Donc la promesse d'Allah Azza wa Jalla a été respectée. Et le deuxième yusr, c'est la récompense qu'Allah Azza wa Jalla va t'attribuer dans l'au-delà. Parce que tu as patienté, parce que tu as enduré, parce que tu as lutté. D'accord? Donc pour cette difficulté que tu as vécue, tu as deux récompenses. Une récompense terrestre qui est ton triomphe et ta réussite. Et ça c'est un yusr, c'est une facilité. Et la deuxième, c'est la récompense que je te prépare, que je t'apprête dans l'au-delà, qui est le paradis, et la grande récompense de tout ce qu'il y a dans le paradis. Et ça, comment on peut le démontrer? On le trouve dans le Coran par ailleurs. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, par exemple dans Surat Amma, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Regardez ici, rasulan, c'est indéterminé. Il n'a pas dit Inna arsalna ilaykumur rasula. Inna arsalna ilaykum rasulan. Nous vous avons envoyé un messager. Rasulan shahidan alaykum, qui est témoin sur vous. Kama arsalna ila fir'auna rasula. De la même manière qu'on a envoyé à Pharaon un rasoul. D'accord? Un rasoul. Est-ce que le premier est pareil que le deuxième? Est-ce que le messager qu'on vous a envoyé, c'est le même que le messager qu'on a envoyé à Pharaon? Ils ne sont pas le même. Et c'est pour ça qu'il a utilisé nakira. Il a utilisé rasoul nakira. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Donc il y a combien de prophètes ici? Il y en a deux. Ils ont été cités de manière indéterminée. Comme l'autre. Yusra. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Et Pharaon a désobéi au messager. Là, il a utilisé le pronom déterminé. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Maintenant qu'il l'a mis en déterminé, ça veut dire qu'il est connu. C'est lequel? C'est le deuxième qui a été cité. D'accord? Il n'a pas dit fa'asa fir'aunu rasulan. S'il a dit fa'asa fir'aunu rasulan, ça va être 3 rasuls. Nous vous avons envoyé un prophète de la même manière qu'on a envoyé à Pharaon, et Pharaon a désobéi au prophète. Auquel? À celui qu'on lui a envoyé. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il l'a mis en déterminé. D'accord? Et pareil, donc inna ma'al usri, lorsqu'il a mis l'usri yusra, inna ma'al usri yusra, il s'agit du même usr, de la même difficulté, une seule. Alors que la facilité, il y en a deux. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le Coran, cette signification, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. Qu'est-ce que ça, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dis-leur, qu'attendez-vous pour nous? Il dit à tes ennemis, qu'attendez-vous pour nous? Sinon, l'une des deux meilleures choses. C'est quoi les meilleures choses? Ça veut dire, soit on va finir par triompher de vous, ça c'est une meilleure, soit nous allons mourir, mais dans tous les cas, on va lutter jusqu'au bout, et dans ce cas, on aura la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc, dans un cas comme dans un autre, on est gagnant. Dans un cas comme dans un autre, on est gagnant. Et c'est pour cela que ceux qui ont lutté, justement,
et intelligemment dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, pourquoi on dit qu'ils sont considérés comme des martyrs et tout ça? Parce qu'on ne va pas considérer qu'ils ont perdu d'ici-bas, parce qu'ils ont participé au triomphe de l'islam, même si ce triomphe-là va venir après un certain temps. Mais ils ont participé, donc ils sont donc ils ont bénéficié de ce triomphe, même s'ils ne l'ont pas vécu, parce que leur descendance va en profiter, parce que leurs coreligionnaires vont en profiter. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla leur attribue la meilleure des récompenses dans l'au-delà. Donc, dans un cas comme dans un autre, on est toujours gagnant. D'accord? Il n'y a pas de perte chez le musulman tant qu'il est sur terre et tant qu'il lutte dans le sentier de Allah Azza wa Jalla. Inna ma'a, on va revenir à ma'a maintenant. Inna ma'a al-usri yusra. Ma'a, on l'a traduit avec. Ma'a, avec. Ji'tu ma'a Muhammad. Je suis venu avec Muhammad. Ça veut dire que Muhammad est mon compagnon. Donc, Adma'a, elle signifie la proximité et le compagnonnage. La proximité et le compagnonnage. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, al-yusr ou al-usr, la difficulté et la facilité sont deux opposés. Comment ils peuvent être tous les deux l'un à côté de l'autre, alors que lorsqu'il y a un, l'autre n'existe pas? D'accord? Parce que Dieu n'a pas dit inna ba'da al-usri yusra. S'il avait dit après la difficulté vient la facilité, là on aura compris. D'accord? Et d'ailleurs on va le voir, que Allah je le dit par ailleurs dans le Coran. Il n'a pas dit inna ba'da al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra. Avec. Comment ils peuvent être l'un avec l'autre alors qu'ils ne peuvent pas lorsque l'un existe, l'autre n'existe pas? En fait, c'est pour montrer que la proximité temporelle entre les deux, qui précède d'abord? C'est la difficulté. La difficulté précède toujours, temporellement parlant. Mais lorsqu'il dit « il est avec lui », ça veut dire qu'elle est très proche. Elle ne va pas tarder de venir. Elle est tellement proche qu'on va considérer qu'elle est avec lui, qu'elle est associée avec elle, en même temps. Elle est tellement proche au niveau du temps. Et ça, c'est une bonne annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il est en train de lui dire, cette difficulté, l'usr, que tu connais et que tu es en train de vivre, elle est accompagnée avec la facilité. Tu vas la voir tout de suite. Hein? C'est lorsque tu dis Muhammad ja'a ma'a Abdillah. Muhammad et Abdullah sont venus ensemble. Dès que tu vois Muhammad, si au téléphone on te dit Muhammad, il arrive avec Abdullah. Dès que tu vois Muhammad, tu vois derrière lui Abdullah. Donc, mais il va te dire, il est venu avec. Si tu vois l'un, tu vas voir l'autre. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de lui dire, ça va pas tarder. Rassure-toi. C'est rapide. C'est comme lorsque tu veux donner une piqûre à quelqu'un, tu lui dis, ça va passer tout de suite. Et tu es en train de lui parler, tu dis, ça y est, c'est parti. Et tu le rassures. Ça va partir tout de suite. Et nous, on appréhende justement la durée de la difficulté, la durée de la douleur. On appréhende ça. Mais lorsqu'on va te dire, ça va durer 1 seconde, 2 secondes, tu es rassuré. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la facilité est rapide. Sauf qu'il faut qu'on comprenne une chose. L'échelle temporelle, lorsqu'on parle d'un individu, n'est pas pareille que l'échelle temporelle lorsqu'on parle d'une communauté ou d'une cause qui est générale. Nous, à l'échelle individuelle, une difficulté qui va durer 1 mois, 2 mois, là, c'est beaucoup de temps. D'accord? Mais à l'échelle d'une communauté, une communauté qui vit une difficulté, on ne va pas compter à 1 année, 2 années, 3 ans. On va compter par génération. Par génération. Et c'est là où le problème existe chez les musulmans, notamment actuellement, c'est que lorsque on est touché, lorsqu'on est ébranlé par des critiques, on est fustigé, comme ce que nous vivons aujourd'hui, hein, vous entendez partout, on est tellement blessé qu'on n'a plus la lucidité d'esprit qu'on doit avoir. C'est qu'on a l'impression, on a l'impression, nous sommes victimes, bien entendu, mais tellement on va parler de cette victimisation et on va la rabâcher tout le temps qu'on oublie que par ailleurs, nous sommes en train de gagner sur d'autres plans. Mais le problème, c'est que la difficulté, ces petites difficultés nous causent des nuisances, sont des parasites. Ils parasitent la visibilité de ce que nous avons réussi. Je vais être encore plus explicite. Il y a une 30aine d'années, une 40aine d'années, allez voir comment l'islam était ici en France. Demandez aux anciens, ils vous diront comment l'islam était ici en France. Où est-ce que vous priez? Pas de prière. Où est-ce que vous étiez? Dans les cafés. Et le ramadan on l'a laissé à la Méditerranée.
Dès qu'on a traversé la Méditerranée, on l'a laissé là-bas. Beaucoup vous diront la même chose. Et regardez où étaient les mosquées. Pas de mosquées. Soit on est dans des caves, soit on se retrouve chez quelqu'un. L'Eid, on téléphone, est-ce que l'Eid c'est demain? Tout ça, il faut voir cette situation-là. Et en l'échelle de peu de temps, et au niveau d'une communauté ou au niveau d'une génération, là c'est rien. 30 ans, 40 ans, c'est rien. Mais en 30 ans, 40 ans, regardez le changement. Regardez l'amélioration. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. D'extraordinaire. Même s'il y avait des stratèges qui auraient programmé cela, avec le maximum d'intelligence, avec les meilleurs outils qui existent, ils ne parviendraient pas à ça, avec autant de facilité. Et ça, on l'oublie. Et on a l'impression que ça y est, on est persécuté, on a perdu sur tous les fronts. Non, tu as peut-être perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Et c'est pour cela que face à la difficulté, il faut avoir une vision un petit peu panoramique, historique, revenir à l'histoire et voir la résultante de l'état des musulmans et de l'islam sur une longue période. On va voir lorsqu'on va aller dans les premières décennies du XXe siècle, quel était l'état des musulmans et de l'islam à l'époque? La majorité des pays musulmans étaient colonisés. On pensait que l'islam, ça y est, il allait exterminer. Tout est parti. Et d'ailleurs, certains vous disent aujourd'hui, mais au bled, il n'y avait pas le foulard n'existait pas, c'est revenu dans les années 80. Non, le foulard, il existait. Avant la colonisation, il n'y avait que le foulard d'ailleurs. Et pas que là-bas d'ailleurs, même ici. Même ici, jusqu'aux années 30 et toutes les femmes portaient le voile ici. Et donc, c'est un retour à une réalité qui existait. Ce n'est pas une innovation que les musulmans ne connaissaient pas auparavant. Lorsque des gens parlent avec ce genre de rhétorique, c'est absolument absurde. Et c'est une contre-vérité. Donc c'est pour cela que le musulman, lorsqu'il a cette vision historique, ça le rassure. Lorsqu'on entend ce genre de versets, ça nous rassure. C'est des versets qui doivent sonner dans nos oreilles lorsqu'on vit dans certaines difficultés. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Donc c'est quoi mon devoir, moi en tant que musulman? C'est de résister. Mon devoir, c'est de me maintenir sur le bon chemin. Mon devoir, c'est de transmettre le message à mes enfants, à ceux qui m'entourent. C'est ça mon devoir. Et je suis rassuré pour l'avenir. Et ne pas gigoter ou réagir d'une manière non réfléchie ou d'une manière déséquilibrée. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Lorsque certains, il va prendre une bombe, s'exploser en pensant que c'est comme ça qu'il va résoudre tous les problèmes du monde. Alors qu'il enfonce encore plus ses coreligionnaires et il donne aux autres le bâton pour taper encore plus sa religion. C'est la sérénité dont on a besoin. C'est la sérénité dont on a besoin. Parce qu'on ne peut pas freiner une vérité qui avance tout naturellement et qui avance avec une grande force et une force tranquille, comme l'autre l'a appelé. Une force tranquille, c'est le cas de le dire. Et ce n'est pas des petites perturbations qui viennent ça et là qui vont stopper cette avancée, qui est bénéfique pour tout le monde, et les musulmans et les non-musulmans et le monde entier. Et les plus intelligents le savent d'ailleurs, d'une manière très pertinente. Là, Allah Azza wa Jalla, donc, lorsqu'il dit « Inna ma'al usri yusra », ça veut dire qu'il est très proche, mais il ne faut pas qu'on se dise ça se compte sur les mois ou les années, non, ça se compte sur les générations. D'accord? Et il ne faut pas se précipiter. Et il ne faut pas cueillir ou vouloir cueillir le fruit avant qu'il ne soit mûr. Mais regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle maintenant d'un usr individuel, pas communautaire. Dans le verset, il parle d'un usr communautaire qui touche toute la communauté, à la tête desquels il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parle d'un usr limité au niveau des personnes, à l'échelle individuelle. Dans Surat Talaq, Allah Azza wa Jalla, il parle du divorce. Et ensuite, il rassure ceux qui vont divorcer en disant « Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra ». Il n'a pas dit « Sayaj'alu Allahu ma'a l'usri yusra ». « Sayaj'alu Allahu ba'da ». Là, il a dit « ba'da », il n'a pas dit « ma'a ». « Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra ». Dieu et Allah fera succéder à l'aisance à la gêne. Il fera succéder l'aisance à la gêne. Donc là, il n'a pas dit ma'a, mais il a dit ba'da, après. Pourquoi? Parce que là, il parle à l'échelle individuelle. Et à l'échelle individuelle, une journée, 2 jours, 1 mois, ça compte beaucoup pour l'individu. Quelqu'un qui a divorcé,
il va être peiné pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais là, je le rassure, il va donner la facilité après. Mais là, il a dit après. Parce que lui, 1 mois pour lui, c'est beaucoup. Mais à l'échelle d'une communauté, 1 mois, c'est rien. 1 an, c'est rien. Une génération, c'est rien. Et c'est là où il faut voir la différence. Pourquoi là, il a dit ma'a et là, il a dit ba'da. Le usr, c'est quoi? Le usr, c'est la difficulté à parvenir à un objectif. C'est ça le usr. Le usr, c'est la difficulté de parvenir à un objectif, ou à une aspiration. C'est ça le usr. Et l'yusr, c'est la facilité à parvenir à l'objectif ou à l'objet de l'aspiration. Dieu nous montre aussi par ce verset une chose, c'est que la facilité ne peut pas être obtenue si elle n'est pas précédée par une difficulté. C'est pas possible. Donc les musulmans qui vont penser que tout sera facile, et parfois lorsqu'on parle, mais c'est pas logique ce qu'on nous fait, mais c'est pas kada, mais c'est normal que c'est injuste. Tu dois passer par la difficulté. Ça, c'est une règle immuable. Tu dois passer par la difficulté si tu veux arriver à la facilité. Parce qu'Allah est en train de tester ta lutte, il est en train de tester ta patience, il est en train de tester ton endurance. Il est en train de tester, lorsque je dis ta lutte, ça veut dire la manière intelligente par laquelle tu vas surmonter cette difficulté. Cette manière, ça nécessite quoi? Ça nécessite l'unicité des musulmans. L'unité des musulmans. Ça nécessite que tu mutualises ton effort avec l'autre. Et c'est là où Allah va nous tester. Lorsque chacun va être égoïste, on n'avancera pas. Donc Allah, dans cette difficulté-là, il va tester notre foi, il va tester notre fraternité, il va tester notre attachement à ici-bas, ou en revanche notre attachement à l'au-delà. Lorsqu'on est attaché à l'au-delà, donc là on avancera plus vite. Et lorsqu'on est attaché à ici-bas, forcément on régressera rapidement et on n'arrivera pas à résister devant la déferlante des critiques et le mal des détracteurs. Par ailleurs, la citation de ce verset 2 fois, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra, on peut le comprendre d'une autre manière. C'est que chez les Arabes, lorsqu'ils citent parfois une chose 2 fois, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir le nombre 2, mais ça veut dire que c'est quelque chose répétitif. C'est une règle répétitive. Autrement dit, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra, elle dit, si ça a été répété 2 fois, tu peux la répéter autant de fois que tu veux. C'est une règle immuable. Et les Arabes ont toujours cette habitude de répéter la chose 2 fois. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dans Surat Al-Mulk, il dit Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, celui qui a créé 7 cieux superposés. Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. Tu ne vois pas dans la création de Dieu un déséquilibre. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini. 2 fois. Donc regarde, lance ton regard. Est-ce qu'il y a un désordre dans la création de Dieu? Ensuite, remets ton regard une 2e fois, karratayn. Yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Ton regard va revenir vers toi désespéré. Il ne va pas trouver de faille dans la création de Dieu. Normalement, pour qu'un regard revienne désespéré, ça veut dire qu'il a regardé plusieurs fois, c'est pas seulement 2 fois. Tu vas pas faire comme ça, il n'y a pas de faille. C'est une 2e fois, comme ça, il n'y a pas de faille. J'ai fait 2 fois, je suis désespéré, je n'ai pas trouvé de faille dans le monde. Non. Lorsqu'il dit karratayn, ça veut dire répète à multiples fois, 1000 fois, 2000 fois, répète ton regard, lance ton regard sur la création de Dieu, tu ne verras pas de déséquilibre. Donc ici, karratayn, ça veut dire plusieurs fois, ça ne veut pas dire seulement 2 fois. Sinon, le désespoir n'a pas lieu d'être si c'était que 2 fois. Et c'est pour cela, lorsqu'on accomplit le talbiya, qu'est-ce qu'on dit? Labbayka, labbayka Allahumma labbayk. Labbayka, ça veut dire 2 fois. Labbayka, on dit labbayka wa sa'dayk. Labbayka, c'est un duel. Wa sa'dayk, c'est un duel aussi. Les Arabes l'utilisent. Labbayka, ça veut dire quoi? Labbayka, ça veut dire me voici obéissant, ou là, me voici arrivant avec une obéissance suivie d'une obéissance. Labbayk, 2 fois. Il n'y a pas de talbiya wahda, 2 talbiyat. Labbayka,
Donc l'ia a dit ديال المثنى ديال le duel. Je suis venu obéissant une fois et deux fois. Ça ne veut pas dire que je ne viendrai pas la troisième fois. Non, ça veut dire et sans arrêt. D'accord? وسعديك même أنا سعديك. سعديك ça vient de سعادة. سعادة c'est le bonheur. D'accord? Mais سعديك ici ça veut dire me voici obéissant à toi pour chercher ton premier agrément et ton deuxième agrément. Parce que lorsque tu dis as'adtu fulanan, ça veut dire quoi as'adtuhu? Ça veut dire je l'ai mis dans un état d'agrément. Je l'ai mis dans un état d'agrément. Sa'dayka, ça veut dire jusqu'à ce que je te mets dans un état d'agrément une fois et deux fois. Je t'obéirai une fois et deux fois jusqu'à ce que tu sois agréé, tu m'agrées une fois et deux fois. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas t'agréer une troisième fois? Non, il ne va pas t'agréer une troisième fois. Mais c'est ça la signification d'utiliser le duel seulement. Et ça, les Arabes, ils ont beaucoup de ça dans leur citation. C'est comme lorsque tu dis, j'ai fait cette chose une fois, ou je suis revenu une deuxième fois, وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ, on dit en arabe, وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ. Là aussi, il y a deux fois. Dawaleka, ça veut dire une fois après une autre. Une fois après une autre. Tadawulun, en arabe, tadawulun ba'da tadawul. C'est vous tadawulayn. Hakada dawalayka. D'accord? Donc, lorsqu'Allah a répété par deux fois, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ça veut dire que quelle que soit la difficulté, quelles que soient les difficultés, aussi nombreuses soient-elles, il y aura toujours une facilité ou deux facilités qui viendraient après. Mais votre devoir, ça c'est mon engagement, mais à condition, il y a une condition, à condition que vous soyez patient et que vous soyez reconnaissant, comme je suis en train de dire au prophète Mohammed. C'est ce qu'il apprend au prophète Mohammed dans cette sourate. Il est en train de lui parler de ses bienfaits pour qu'il soit reconnaissant. Et il est en train de lui donner une assurance qu'il y aura le bien qui viendra après le mal pour qu'il endure. Donc deux choses je te demande de toi à travers ces versets, cette sourate, c'est l'endurance et la reconnaissance. Et c'est par ces deux comportements que le musulman doit se comporter dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah Azza wa Jal lui donne la facilité à laquelle il aspire. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idha faraghta fansab. Quand tu te libères donc, lève-toi. Quand tu te libères donc, lève-toi. Donc après que Allah Azza wa Jal, donc, comme l'a cité, il a cité les bienfaits, les trois bienfaits, ensuite il l'a rassuré, maintenant il est en train de lui montrer, tu dois être reconnaissant. C'est ça ce qu'il est en train de lui dire. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de moi pour ce que je t'ai donné et pour ce que je te préserve comme triomphe ici-bas et dans le delà. فَإِذَا فَرَغْتَ Al-faragh. Al-faragh en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le vide. Al-faragh, le vide. Lorsqu'on dit faragh al-ina'u, le récipient a été vidé. Faragh al-ina', ça veut dire il était rempli par un liquide ou par un produit et il a été vidé. Faragh al-ina', c'est ça le faragh. Il s'est vidé de son contenu. Lorsque je dis faragh al-qismu, ça veut dire que la classe s'est vidée de ses occupants. Faragha al-qasm. Il était rempli, donc ça sous-entend qu'il était rempli. On se dit faragha, automatiquement il était rempli avant. Elle était remplie et maintenant elle s'est vidée et libérée de ses occupants. C'est cela la signification de al-faragh. Mais il y a une forme métaphorique qui est utilisée dans le faragh lorsqu'on dit faragha ar-rajulu. Ça ne veut pas dire qu'il s'est vidé de ses tripes. Comme on lui dirait pour un récipient ou là, un objet. Non, faragha ar-rajul, l'homme s'est vidé. On ne va pas dire l'homme s'est vidé, non, l'homme s'est libéré. Ça veut dire qu'il était occupé par certaines choses et ces occupations-là ont disparu. D'accord? Donc c'est un sens métaphorique, alors qu'à la base, c'est un sens réel qui est donné à certains objets qui peuvent contenir quelque chose. Et ce sens-là est utilisé, on le trouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari, et c'est le dernier hadith de Sahih Bukhari, dernier hadith du livre de Bukhari, ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Voilà le faragh. As-sihhatu wal faragh. Deux bienfaits à propos desquels les gens sont dupés. Deux bienfaits à propos desquels les gens sont dupés. As-sihha, la santé, et le faragh,
le temps libre. Ce sont des bienfaits et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de leur... Ils n'en profitent pas. Ils ne profitent pas de leur santé et ils ne profitent pas de leur temps libre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le cite. Et le hadith, et le verset là, il fait allusion à ça. Alors, lorsque Allah dit فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu te libères, tu vas te libérer de quoi? Là, les savants ont divergé. L'imam Tabari a cité 3 citations qui ont été données par nos prédécesseurs. La première explication ou la première interprétation, lorsque tu te libères de ta prière, tu as accompli la prière, mais lorsque tu te libères de ta prière, lève-toi pour invoquer ton Seigneur. Ça veut dire, tu as une invocation dans un cadre codifié, c'est celui de la prière. Mais une fois que tu termines de ça, continue d'invoquer Allah Azza wa Jalla d'une manière surérogatoire, dans ta place ou d'une autre manière, pas forcément à travers une prière codifiée avec des gestes et ainsi de suite. Et ça a été rapporté sur Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak ainsi que Qatada. La deuxième explication, lorsque tu te libères de ta lutte contre ton ennemi, lève-toi pour adorer ton Seigneur. Tu es occupé maintenant par la lutte contre l'ennemi, donc une fois que tu termines avec ça, lève-toi pour adorer ton Seigneur. Et ça a été rapporté sur le Hassan al-Basri. Cette explication a été rapportée sur le Hassan al-Basri. La troisième explication qui a été aussi rapportée sur Mujahid, rahimahullah, lorsque tu te libères des affaires de ta vie profane, lève-toi et adore Dieu. Tu es occupé de l'achat, la vente, le travail, la famille, les enfants. Ça, ce sont des affaires profanes. Tu es occupé par ça. Une fois que tu te libères de ces affaires-là, qui sont une obligation pour toi, le musulman ou l'être humain ne peut pas vivre loin sans résoudre ses affaires profanes et sans vaquer à ses occupations mondaines. Donc lorsque tu termines de ça, n'oublie pas qu'il faut revenir à Dieu pour l'adorer. Mais on peut concilier entre les 3 explications. Autrement dit, Allah est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient tes occupations, pour toi il n'y a pas de temps libre. Il ne lui a pas dit فَإِذَا كُنْتَ فَارِغًا فَانْصَبْ. Non, il a dit فَإِذَا فَرَغْتَ. Ça veut dire tu es dans une activité, dès que cette activité s'arrête, passe à une autre activité encore. Tu ne dois pas s'arrêter. Alors que s'il a dit فَإِذَا كُنْتَ فَارِغًا, lorsque tu es libre, non, le prophète n'est jamais libre. Lorsque tu te libères, c'est ça la vraie traduction. Lorsque tu te libères d'une occupation, lève-toi pour une autre. Donc il n'y a pas de temps de repos pour toi. Pourquoi ça? Parce que tellement je t'ai donné de bienfaits, et je t'ai caractérisé par ces bienfaits, et je t'ai privilégié par ces bienfaits, que tu ne peux pas être comme tout le monde. Ta reconnaissance doit être au sommet, parce que mes bienfaits pour toi étaient au sommet, et ce que je t'ai apprêté était au sommet. Donc c'est pour cela que tu dois basculer d'une adoration à une autre. Même tes affaires profanes, au fond d'elles, elles sont religieuses. Et tu es récompensé en contrepartie. Parce que tu les fais pour Dieu. Tu as consacré ta vie à Dieu. Et Dieu te récompensera dans chaque geste que tu vas accomplir dans ta vie. Il n'y a pas de temps de distraction. Il n'y a pas de temps libre. Là, d'abord, au contraire, on programme. Là, d'abord, le temps de distraction, je dois programmer la distraction, comment la faire, comment. Alors que ceux qui ont compris le sens de la vie, il n'y a pas de distraction. Le repos, c'est dans l'au-delà, ce n'est pas ici. Ici, c'est une demeure de lutte, de patience, d'endurance et de travail pour avoir justement la vraie récompense dans l'au-delà. Certes, la vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. C'est comme le fayadan, c'est-à-dire c'est le maximum de la vie qui puisse exister. Et c'est ça le sens de ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, ô Mohammed, dis, ma prière, salati, nusuki, mes rituels que j'accomplis, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ, ma vie, وَمَمَاتِي, ma mort, sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Il est l'unique, pas d'associé à lui, et c'est ainsi qu'on m'a ordonné, et je suis le premier des soumis.
al-muslimin. Je suis le premier des soumis. Parce que je suis le premier privilégié dans ce monde. Avec ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, sharaha sadri, wada'a anni wizri, wa rafa'a dhikri. Ce privilège, personne ne l'a. Donc c'est pour cela que ma vie, ma mort, mon adoration, mes activités profanes sont toutes orientées vers Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'Allah lui dit ça, il lui dit pas ça dans le sens j'attends de toi quelque chose. Je t'ai donné ces choses-là, donc en contrepartie tu dois me donner un salaire. Tu dois me payer pour ce que j'ai fait pour toi. Allah, je n'ai pas besoin d'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est en train de lui dire, maintiens-toi à cette grandeur, à cette hauteur que je t'ai donnée. Et pour t'y maintenir, tu ne dois pas t'arrêter. Tu n'as pas de repos. À chaque fois que tu te libères d'une activité adorative, rentre dans une autre activité adorative. Et comme ça, tu resteras à ma proximité. Alors c'est pour toi. Lorsqu'on accomplit la prière, la rentabilité, elle est pour qui? C'est pas pour Dieu. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah Azza wa Jalla ne profite pas de la chair de nos sacrifices ni de leur sang. C'est votre piété qui en sortira gagnante. Donc c'est pas une charge. Ceux qui voient la prière ou les activités adoratives comme une charge, là ils se trompent. Ce n'est pas une charge. C'est au contraire. C'est une corde qui te maintient à côté de Dieu. Et lorsque tu es à côté de Dieu, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu as de mieux que d'être à proximité d'Allah Azza wa Jalla? Reste à ce niveau-là. Ne lâche pas. Reste toujours en train de m'adorer pour rester à côté de moi. Et pour que tu bénéficies encore plus de mes bienfaits. Votre Seigneur a décrété, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai encore plus. Donc je te rajouterai encore plus si tu continues avec cette ferveur d'adoration. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Et à ton Seigneur aspire. Alors regardez, il n'a pas dit وَارْغَبْ إِلَى رَبِّكَ وَلِرَبِّكَ. Il n'a pas dit وَارْغَبْ لِرَبِّكَ وَلِرَبِّكَ فَارْغَبْ. Il a commencé par le complément. Il a commencé par le complément et ensuite le verbe. Et ça, on l'utilise énormément. Il est utilisé énormément dans le Coran. Pourquoi? Parce que ça montre l'exclusivité, l'khtisas, ce qu'on appelle l'khtisas. Ça veut dire tu dois aspirer à qui? Seul, à Dieu. À ton Seigneur, aspire. Il n'a pas dit aspire à ton Seigneur. À ton Seigneur, aspire. C'est l'exclusivité. Tu dois associer avec Dieu personne dans ta vie. Il n'y a que lui. C'est pour ça qu'il a commencé par le complément. C'est pareil lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On ne dit pas na'buduka wa nasta'inuk. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. On commence par le complément. Il n'y a que toi que nous adorons, il n'y a que toi que nous implorons. L'exclusivité. C'est lorsqu'on commence toujours par le complément. L'autre chose, lorsqu'il a dit wa ila rabbika farghab, aspire à quoi? Aspire envers ton Seigneur, mais à quoi? Allah Azza wa Jalla n'a pas cité quoi. S'il s'agissait de nous, nous on aspire à beaucoup de choses. On aspire à la richesse, on aspire à la santé, on aspire au voyage, on aspire au repos, on aspire à beaucoup de choses. On aspire à la foi, on aspire au paradis. Mais s'agissant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas cité. Lorsqu'il ne cite pas, pourquoi? Parce que ce à quoi aspire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est connu. Il n'aspire pas aux choses basses. Et c'est pour ça qu'Allah l'a élevé, l'a choisi et l'a élu. Donc il n'aspire qu'à ce qui est meilleur. Il aspire à une meilleure éthique pour qu'il soit la meilleure personne au niveau de son éthique. Pour qu'il soit la meilleure personne au niveau de son adoration. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait le 2/3 de la nuit à prier Allah Azza wa Jalla. Il disait même lorsque je dors, mon cœur ne dort pas. Mon œil dort, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une adoration, dans une proximité soutenue avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne sortait pas d'une adoration sans rentrer dans une autre.
tout de suite, immédiatement, dans une cadence soutenue. Et pour ça qu'il le dit, farghab, continue à aspirer à ce que tu es en train de faire, à ce à quoi tu aspires aujourd'hui. Donc en même temps, c'est une manière de montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà à un 2 degrés. Et il lui dit, maintiens-toi sur ce degré-là. Donc là, imaginez ce dialogue, cette parole d'Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as l'impression que le prophète Allah Azza wa Jalla est en train de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son oreille, avec douceur, en intimité. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Regardez ce contact, ce lien, cette parole entre le Seigneur et son serviteur. C'est pour ça, lorsqu'on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre sa valeur. Là, on comprend. Rien que le fait de lui parler de cette manière-là, c'est un haut degré. Et parmi l'élévation de degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est le seul qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais appelé Ya Muhammad. Il a dit Ya Moussa, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim. Dans le Coran, on trouve tout ça, Ya Ibrahim. Mais lorsqu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il lui a dit Ya Muhammad. Il a Abdahu, alladhi asra bi abdihi. Mais s'adressant à lui directement comme ça, jamais Ya Muhammad. Non. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil. Toujours, il y a un qualificatif qu'il va lui donner. Mais jamais il l'appelle de son prénom comme ça, d'une manière directe. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit aux musulmans, La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ne mentionnez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous l'appelez. Ne l'appelez pas comme vous vous appelez les uns les autres. Abd Qadraji. Non, Ya Rasul Allah. Ya Rasulallah, toujours attribuez-le à Dieu, au messager de Dieu. Parce que c'est pas rien ce qu'il est. Il est le messager, il est mon messager. Ne l'appelez pas Mohammed. Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Pourquoi? Parce que moi ils ont commencé à appeler Mohammed. Ya Mohammed, ukhruj ilayna, ya Mohammed, sors, on veut te voir, sors de tes appartements. Et là, Allah Azza wa Jalla, il les a réprimandés. Mais comment vous osez l'appeler de cette manière-là? Vous savez qui il est déjà? Lisez ce que je lui ai dit dans le Coran. Et ceci, on le trouve dans Surat Sharh et on va le voir aussi dans Surat Duha. C'est pour ça qu'on a dit que certains ont considéré que ces deux sourates n'en font qu'une. Ils lisaient les deux, comme on a dit. Parce que Surat Duha, en fait, il est dans l'ordre du Coran, même chronologique. Il est avant Surat Ash-Sharh. Donc une fois on va commenter sur la Duha, vous verrez que c'est là où ça a commencé déjà, les bienfaits que Dieu lui a donnés, il va les énumérer l'un après l'autre et il continue avec Surat Ash-Sharh. Sauf qu'il les a séparés parce que là, on va voir la différence entre Surat Duha, on ne va pas se précipiter maintenant, mais lorsqu'on verra la spécificité de Surat Duha, on comprendra mieux pourquoi Surat Ash-Sharh est venue après elle. Et qu'elle est là pour la compléter. D'accord? Mais donc voici, donc, la sourate, vous le comprenez donc maintenant, qu'elle est composée de 3 parties. Une partie où Allah Azza wa Jalla rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 grands bienfaits qu'il lui a donnés, des privilèges qu'il n'a donnés à aucune autre personne. Deuxième partie, elle est en train de le rassurer que pour lui, il a mis en place une loi immuable. Pour lui et pour ceux qui s'inspireront de lui et qui suivront son pas. Une loi immuable, c'est que celui qui patiente et qui est reconnaissant, Allah Azza wa Jal fera accompagner la difficulté avec une facilité. Donc quelqu'un qui sait ça, il va avec un cœur apaisé. C'est pour ça que le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est apaisé. Parce que ces promesses-là, il les prend telles que, c'est comme s'il les a déjà vécues. Ce sont des promesses, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les vit comme s'ils ont déjà eu lieu. Et à la fin, Allah Azza wa Jalla, il lui dit, continue sur la cadence avec laquelle tu m'adores. Et reste dans la proximité que tu as avec moi. Reste dans cette proximité-là. Tu es sur le bon chemin. Et ça, bien entendu, ça va apaiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va lui donner un soutien moral extraordinaire devant toutes les difficultés qu'il subit. Et nous avons, nous autres musulmans, face aux difficultés que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de ce soutien moral. Et c'est pour ça que nous devons revenir au Coran et le lire de cette manière-là qu'on est en train de l'expliquer. Pas seulement lire ou apprendre, c'est bien,
c'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout suffisant si on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire et qu'on ne rentre pas dans le fond du message coranique. Parce que c'est un message qui regorge de bienfaits et qui est un vrai médicament pour tous les problèmes que nous pouvons vivre à notre époque. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.